Je vous le disais tantôt, c'est un assassinat dont le mobile n'est pas encore connu. Chérubin Okende a été retrouvé cette semaine sans vie, inerte à bord de son véhicule. Tout porte à croire à un crime. Les voix se sont donc levées pour demander que justice soit faite dans cette nouvelle, dans ce crime qui vient ici conforter l'insécurité dans la capitale congolaise à quelques jours, je le rappelle, de l'ouverture des Jeux de la francophonie et de la tenue des élections au mois de décembre prochain. C'est le premier dossier. À qui profite la mort des Chérubin Okende? Au lendemain du jeudi sombre pour la politique congolaise, le 13 juillet 2023, à la découverte du corps sans vie des Chérubin Okende dans sa Jeep, comme il fallait s'y attendre, des dénonciations s'en sont suivies. Meurtre des Chérubin Okende, c'est un assassinat politique. Moïse Katumbi du parti Ensemble pour la République, lui que Okende avait préféré, regrette la voix de son parti. Je suis vraiment en colère. Chérubin a été assassiné. C'est un assassinat politique. On veut nous faire taire. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. La triste nouvelle a fait la une de journaux et des partages sur la toile. Qui est le coupable? Les appels se succèdent allant dans le sens de demander des enquêtes, les cas de l'Union européenne et l'Union africaine. La presse présidentielle a annoncé que Félix Tshisekedi a enjoint la justice à faire toute la lumière sur ces dossiers afin de sanctionner le coupable de cet acte ignoble. Le porte-parole du gouvernement a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête plus large, pluridisciplinaire avec implication de tous les services et une collaboration des services étrangers des pays amis pour faire la lumière en toute transparence sur la perte tragique des Chérubin Okende. Ces crimes ne demeurera point impunis. Encore une fois, j'appelle au nom du peuple congolais, la justice, dans son impartialité et dans son indépendance, à faire toute la lumière sur cette ignoble affaire, a-t-il insisté. Dans cet ordre, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a été chargée de prendre contact avec les autorités belges, dont le Premier ministre a dit au président de la République la disponibilité de son pays à s'associer à l'enquête diligentée. Pour Katumbi et son parti, c'est tranché. Ils ne feront plus confiance aux institutions de la République. Un assassinat qui renforce les animosités. Les récents propos du chef de l'État Mbujimayi sonnent à nouveau comme une menace. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République Mbujimayi, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, servent d'accélérateur à cette dérive. L'étiquette opposant politique collée à Chérubin Okende porte germe à la dissonance. La réponse peut sembler facile, ce qui serait l'idéal pour les détracteurs du régime en place. Dans cet embarras, un autre son de cloche d'un député national vient éveiller une attention. Et il y a une forte complicité. Makambo Makasi Koriske et comme la biso. Na marche Salemaki, on voulait tuer un grand joueur. Na Lobana Bin. Ponako paralyser tout. Nangonga Oyo. Réunion ya Makasi. Ezo Salema. Depuis maintenant une semaine. Na Bruxelles. Et tout le monde le sait. Dans le système, il faut une transition il y a 2 ans. Transition, soit médecin, soit prêtre, avec quelle procédure tu éviter. Et dans les lots, les sanctions contre quelques généraux ont été envisagées. Et si ces complots étaient sérieux, si le régime en place passait pour les boucs émissaires, des pistes non-sens à ne pas totalement écartées. Frapper dans les camps adverses pour fragiliser le régime actuel qui essuierait toutes sortes de mépris. Avec des services infiltrés, aucune information n'est à négliger. Le fameux témoin oculaire n'a-t-il pas rapporté avoir vu des forces de l'ordre? Inexplicable quand on sait qu'il s'agit d'un service restreint au service du chef. Devrait-on alors se demander qui aurait instruit? Quand les choses semblent très claires, c'est alors que le doute existentiel s'installe. Les plus avertis se motivent à l'idée d'approfondir les échanges, sauf que le champ d'action n'est que réduit. Chérubin Okende serait-il le Chébéa de Tshisekedi? Question qui a fait le tour de l'Internet. Il y a des similitudes entre les deux. Floribert Chébéa était retrouvé dans sa voiture sans chauffeur. Chérubin Okende est retrouvé dans sa voiture sans chauffeur. L'un à Mitendi, l'autre à poids lourd. Chébéa est mort la veille de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance et une année des élections. Okende l'est la veille des 9e Jeux de la francophonie
et à 6 mois des élections générales. Des soupçons pèsent sur les agents de l'ordre dans les 2 cas. Après une dizaine d'années, aucune lumière n'a été faite sur l'assassinat de ces défenseurs de droits de l'homme. L'on se demande qu'en sera-t-il de l'assassinat de Okende pour lesquels nombreux attendent la lumière, surtout dans un contexte de l'état de droit où l'on n'attendait pas de voir la reproduction des pratiques longtemps décriées. Honorable Chéribin Okende, Baoti Kobomaye, ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Baboma, un député national. Qui des services d'intelligence travaillerait à l'encontre des intérêts du pays? L'assassinat d'un opposant au régime en place, une tache d'huile qui fera date. D'ores et déjà, le premier suspect arrêté, interrogé par le parquet des grandes instances, affirmation du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui devant la presse a confirmé que l'ancien ministre des Transports, Voies, Communication et Désenclavement a été tué par balle et qu'une arme a été trouvée dans son véhicule, même si les témoignages recueillis ne permettent pas à l'instant de dire qui serait le criminel et d'où est-il venu. Présentement se trouve entre les mains de la justice les premiers suspects. Le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Les indices sérieux sont entre les mains des enquêteurs. Plusieurs personnes concourent pour que les criminels soient dénichés, a conclu le PGR. Alors qu'il a demandé à celui qui détiendrait une information permettant d'orienter les enquêtes, de contacter son bureau et de ne pas la relayer sur les réseaux sociaux, c'est précisément par cette voie que nombreux ont suivi les témoignages de celui qui avait vu la veille Chéribin Okende en face de la Cour constitutionnelle. L'office du ministère public que je dirige sera impitoyable envers les personnes qui propagent les faux bruits, de nature à sauver les populations. J'ai même en garde de ces genres de provocateurs de faux bruits. Vous avez une information, portez-les à notre connaissance ou portez-la à notre connaissance pour que nous l'exploitions à bon escient et que cela puisse concourir à ce que la vérité soit connue. Quelle crédibilité! La cohérence et la précision du récit semblent convaincre. Seule la justice, l'espère-t-on, éclairera les lanternes de l'opinion tant nationale qu'internationale. Les régimes passent et des événements macabres les entachent. Les présumés massacres des étudiants de Lubumbashi à l'époque de Mobutu, la mort des Chebea sous Joseph Kabila, Chéribin Okende serait-il Chebea bis? Alors, Yves Kissombe, on observe depuis un temps, à la veille des élections, une vive tension s'observer entre les différents politiques, des tendances différentes. Est-ce que cet assassinat ne serait pas l'extrême qu'il fallait craindre? Un assassinat aussi brutal, violent, qui nous a tous surpris, désagréablement naturellement, c'est quelque chose d'extrême, naturellement, peu importe la période d'ailleurs. Mais nous sommes dans une période particulière où il y a des difficultés économiques et sociales, mais aussi sécuritaires. Il y a le processus électoral qui doit aboutir aux élections dans quelques mois. Le 20 décembre, oui. Moi, je voudrais d'abord, ici, bien sûr, m'adresser ou adresser un mot à la famille de Chéribin Okende et également à tous ses proches. À sa famille politique aussi, c'était un homme politique, un homme d'État. Beaucoup l'ont connu, et j'en fais partie. C'était un ami, c'était un grand frère, un frère. Nous avons partagé des moments durant 17 ans à la majorité présidentielle à l'époque. Nous avons galéré ensemble, en quelque sorte, en termes de lutte. Je suis encore sous le choc. Chéribin Okende, c'était un homme de bien, c'était un homme de qualité. Et se faire assassiner de cette façon, nous ne pouvons que tous nous sentir révoltés en tant que, d'abord, humains, mais en tant que citoyens de ce pays, parce que c'était un homme qui était revêtu d'une qualité officielle première. Il était représentant de la nation. C'était un ancien ministre de la République. C'était un homme politique actif. Et c'est vraiment bouleversant. C'est un acte contre l'humanité, la démocratie,
le vivre ensemble, ça suscite une grande émotion. Dans le même temps, moi, en tant qu'acteur politique comme lui, moi qui ai bien connu Chérubin Okende, je l'ai fréquenté entre 2006 et 2023 ici, je dis que la passion irrationnelle est notre principal ennemi à tous dans ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire la manifestation de la vérité, le fait que les coupables soient poursuivis, arrêtés, poursuivis et condamnés. C'est ça notre objectif à tous, c'est ça la soif de l'opinion. Et il ne faut pas que dans cela, la passion irréfléchie, irrationnelle, comme on la voit se soulever, nous fasse devenir involontairement les complices des assassins, des meurtriers. La recherche de la vérité doit se faire en toute sérénité. Dans notre pays, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, soit on veut l'anarchie, soit on veut un minimum d'état de droit. J'entends beaucoup dire que le président de la République aurait jeté de l'huile sur le feu. J'ai suivi là le secrétaire général d'Ensemble pour la Avec République. ses propos tenus à Mbujimayi, oui. C'est inadmissible, c'est scandaleux. Les négligé propos tenus par le président de la République sont des propos responsables. Il dit bien dans ses propos que ceux qui se dressent contre la sécurité nationale, quel rapport avec Chérubin Okende ou d'autres? Ils ne se sont pas dressés contre la sécurité nationale. Il parle de ces gens-là qui existent. Et il dit, comme vous et moi, nous devons nous opposer à ceux qui menacent la sécurité, l'intégrité du Congo. Et quand le président dit, peu importe les droits de l'homme, il n'a pas dit, peu importe le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique. Vous savez que les restrictions de circulation, de liberté d'expression sont, et j'ai eu à le rappeler, sont des choses, des valeurs qui peuvent être réduites par une autre valeur du droit international qu'est la sécurité nationale des États. Donc, chers frères, chers amis journalistes, moi je dis faisons attention. Nous devons rester concentrés sur la recherche de la vérité et la loi dans notre pays donne compétence à des autorités bien précises. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas le ministre de la Justice. Ce sont les magistrats du parquet à tous les niveaux. Vous avez suivi ici le procureur général près la Cour de cassation, c'est le premier magistrat du parquet. Yves Kissombe, le chef de l'État tenant ses propos à Mbujimayi, lorsqu'il dit par exemple qu'il ne va pas admettre par exemple certaines menaces, on le sait, c'est indirectement s'adresser à l'opposition qui va à l'encontre de son cheval de bataille, de sa feuille de route. Chérubin Okende étant de l'opposition, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Non, c'est faux ce que vous dites. Le président de la République ne s'adresse pas à l'opposition démocratique. On ne peut pas s'adresser à l'opposition démocratique qui ne menace pas la sécurité nationale. Si une opposition se met à menacer par ses agirs, par son attitude, par ses faits et gestes, la sécurité nationale, elle n'est plus une opposition démocratique, n'est-ce pas? Là, elle devient une opposition qui porte atteinte à la sécurité nationale, et ça, ce n'est pas légal. Ce n'est pas permis par la Constitution qui consacre le pluralisme politique et qui nous demande à tous de respecter la loi. Donc c'est très important. Donc ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas concernés, acteurs politiques classiques, je dirais, respectueux de la loi, par cette mise en garde du président de la République, et c'est son rôle. Ce que je dis, c'est que nous devons, pour l'assassinat de Chérubin Okende, oui, dans une suite qui rend hommage à sa mémoire, pour ce qui est de cet assassinat, nous devons aller jusqu'au bout, connaître l'identité des coupables. Et moi, je demande à l'opinion de faire très attention à la manipulation des uns et des autres. Que ce soit ceux qui se précipitent pour mettre en cause le camp politique de Chérubin Okende, tout comme ceux qui se précipitent pour inculper le pouvoir d'une manière générale. Moi, j'aimerais dire que tuer un homme de cette façon, c'est horrible. Et en même temps, se faire accuser injustement
d'un crime de sang. C'est tuer quelqu'un 2 fois. C'est tuer un innocent éventuel, c'est quelque chose d'inacceptable. Et c'est tuer la victime 2 fois. Parce que je dis que, par exemple, quand on entend que la Cour constitutionnelle, par exemple, serait impliquée, vous entendez des gens qui osent dire ça, quand je pense à la qualité des hommes, des juristes qui siègent là-bas. Les témoins racontent qu'il a été vu dans la cour. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas été vu. Ça, je laisse ça à l'enquête. Moi, je dis la déduction que certains en font facilement en disant que la Cour constitutionnelle serait impliquée. Elle est active, cette Non, déduction? je vous dis, non, s'il vous plaît, je vous dis, les juges de la Cour constitutionnelle, je vous dis, s'il vous plaît, Chérubin Okende est mort, c'était un père de famille. Les hauts magistrats de la plus haute juridiction du pays, je veux bien qu'on les traite de tout, mais oser insinuer ou dire que quelqu'un comme le président de la Cour constitutionnelle ou les juges constitutionnels seraient des hommes capables d'être mêlés à l'assassinat d'un homme politique, d'un représentant de la nation, d'un homme d'État, je trouve qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Il faut laisser la justice faire son travail. Le code de procédure pénale donne compétence au parquet et au parquet seul, avec à sa tête, bien sûr, le procureur général près la Cour de cassation. Mais le procureur de la République, sur terrain concrètement, vous l'avez suivi, c'est le procureur de la République ou le procureur général près la Cour d'appel ou encore le procureur général près la Cour de cassation. C'est eux qui sont chargés de la recherche des infractions. Laissez-moi finir. C'est important parce que les gens doivent le savoir. Rapidement, on va la passer à notre recherche des dossier. infractions et la poursuite de leurs auteurs devant les juridictions compétentes. Une juridiction Il n'appartient qui porte à tout personne ça. d'autre. Non, je dis ceci. Mais par contre, la contribution de tous à la manifestation de la vérité est importante. Mais ne tombons pas dans l'anarchie. Ne nous mettons pas à faire des enquêtes tendancieuses, précipitées. Nous voulons tous que la vérité soit connue et que les coupables, qui traînent certainement dans les milieux des gens qui manient des armes, soit légalement, soit illégalement. On va passer rapidement. Et qui commettent un crime. Vous savez, moi, j'ai perdu un neveu il y a 1 an et demi. Jusqu'aujourd'hui, justice n'est pas rendue. Justement, parlons de justice. Il a été assassiné. Qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, on l'a vu Floribert Chebeya, juste aujourd'hui, un dossier resté en suspens. Qu'est-ce qui prouve justement que cette justice sera cette fois-ci faite dans le dossier de Chérubin Okende? Rapidement, pour que nous puissions passer à l'autre dossier. Quand le président de la République se plaint des failles, des faiblesses de notre justice, il ne condamne pas le bon travail qui est fait par ailleurs. Tous les jours, les juridictions de ce pays rendent des jugements. Le parquet partout au pays fait respecter avec la police pour le volet police judiciaire l'ordre public et la loi dans ce pays. Il n'y a pas que des choses qui ne vont pas, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. On parle des cas échéants. Donc, le cas échéant, je vous dis que impérativement, la vérité doit être connue, les coupables arrêtés, jugés et condamnés très lourdement, très sévèrement. Je suis d'ailleurs contre, moi, personnellement, depuis toujours, l'abolition de la peine de mort. Nous allons pour parler, les crimes de sang, notamment. Nous allons parler tout à l'heure. Dernière question, est-ce que cet assassinat, justement, de Floribert Chebeya, avec cet assassinat... Chérubin Okende. Pardon, Chérubin Okende, merci. Kinshasa ne devrait pas être en alerte rouge. On a quelques jours de la tenue des Jeux de la francophonie et quelques mois de la tenue des élections. Est-ce que le niveau de sécurité ne devrait pas être au feu rouge? Certainement. Vous savez, je ne suis pas un sécurocrate, mais je pense qu'il faut renforcer. Et je sais que le vice-premier ministre Peter Kazadi s'y attelle, et tout le gouvernement, les services de sécurité. Parce qu'il y a aussi un discours de Congo bashing, n'est-ce pas, de nuisance à l'image du Congo à la veille des Jeux de la francophonie. Et parce que, par manque de sursaut patriotique dans notre pays, on est capable de souhaiter le pire au gouvernement, le pire aux dirigeants en termes d'échecs, pourvu qu'ils échouent. Peu importe si le Congo et sa population doivent pâtir de cet échec. Donc, je pense qu'il y a un manque de patriotisme de la part de beaucoup. Moi, ce discours, je le tiens depuis toujours, c'est celui de veiller à ce que l'essentiel qui nous unit soit toujours préservé.
Très bien. Nous allons passer au deuxième dossier.